Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Arrivé ce lundi 22 avril 2024 à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo, dans le cadre de la cérémonie marquant la fin de formation du nouveau bataillon de commando ainsi que l'inspection et d'évaluation, notamment des activités de démobilisation, désarmement et réinsertion sociale des DRS. Et puis la Cour constitutionnelle a rendu ce lundi 22 avril 2024 ses verdicts dans les affaires en correction d'erreurs matérielles de contentieux de résultats aux législatives nationales. Au total, une centaine de requêtes ont été examinées et plusieurs candidats invalidés après les contentieux de résultats ont finalement récupéré leur siège. À Kinshasa, Tchangou, la vice-ministre en charge des transports, Séraphine Kiloubou, va bien siéger à l'Assemblée nationale alors qu'elle était invalidée par la Haute Cour. Parmi les benjamins des élus, Serge Bahati a eu gain de cause et est proclamé définitivement élu dans la circonscription de Kabaré au sud de Kivu au détriment des Claude Nyarugabo, ancien ministre de l'Environnement, puis de Sport. Dans cette même circonscription, la ministre Claudine Ndoussi conserve également son siège. À Isiro plutôt, dans le Ozuele, Jean Bakomito récupère son siège, attribué récemment au gouverneur sortant Christophe Basseyane Nanga. Yannick Lumbu, proclamé élu à Lubumbashi, perd également son siège au profit de Jetro Muyombu. Dans un communiqué signé par Augustin Kabouya, le présidium de l'Union sacrée convoque ses élus, ses députés nationaux, ce mardi 23 avril 2024 afin d'organiser une élection primaire pour désigner un candidat unique à la présidence de l'Assemblée nationale. Ces primaires visent à départager Vital Kamere, Christophe Mbosso et Modeste Bahati Lukwebo, qui ont tous exprimé leur envie de gérer la chambre basse du Parlement. Et puis l'humanité a célébré ce 22 avril 2024 la journée internationale de la Terre. Thème choisi pour cette année 2024, planète plutôt contre plastique. Autre détail sur cette journée dans ces papiers d'information. Suivez. Planète contre plastique, tel est le thème retenu pour la célébration 2024 de la Journée internationale de la Terre. Objectif, réduire 60% de la production de plastique d'ici 2040. Le but de la Journée de la Terre est de sensibiliser les communautés au nettoyage et à la sauvegarde de la Terre qui abrite environ 8 milliards de personnes et des milliards d'espèces, sensibiliser les gens sur la singularité de notre planète, sa richesse et sa biodiversité. Cette journée nous rappelle donc l'importance de la conservation de la biodiversité qui est essentielle pour maintenir l'équilibre écologique de notre planète et notre propre bien-être. Elle est aussi une occasion privilégiée d'agir pour l'environnement. La Journée de la Terre a pour ambition des nouvelles habitudes à adopter pour améliorer notre impact écologique. La Journée de la Terre est une occasion de se connecter avec la nature et de reconnaître la beauté et l'importance de notre planète. Née d'une initiative du sénateur américain Gaylord Nelson, la Journée de la Terre fut célébrée pour la première fois le 22 avril 1970. Il encouragea les étudiants à mettre sur pied des projets de sensibilisation à l'environnement dans leur communauté.
Restons toujours dans ces mêmes chapitres où le monde a célébré ce 22 avril 2024 la journée internationale de la Terre. En réaction, Héritier Mpiana, directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Environnement et Développement durable, de mettre un accent sur la pollution plastique. Il est au micro de Doudou Montiré. Planète contre plastique, c'est le thème qui a été retenu pour célébrer la journée mondiale de la Terre. Pourquoi ce thème a été choisi? C'est tout simplement parce que ces dernières années, il a été enregistré beaucoup de dégâts causés par la pollution plastique à travers le monde. Il suffit seulement de regarder ici chez nous en République démocratique du Congo et surtout ici à Kinshasa. Vous allez constater que lorsqu'il y a eu débordement du fleuve Congo, dans beaucoup de quartiers qui ont été inondés, il a été fait constat de plusieurs bouteilles plastiques rejetées par le fleuve, par les différentes rivières. Ce qui veut dire que la pollution plastique, les bouteilles plastiques que nous consommons, ont un impact négatif sur la santé humaine, ont un impact négatif sur la planète tout entière. Vous allez vous rendre compte que c'est à travers nos ressources en eau que nous avons par exemple l'électrification de nos différentes agglomérations, c'est à travers nos sources d'eau que nous avons des micro-barrages ou des barrages hydroélectriques. Mais lorsque ces bouteilles plastiques, lorsque la pollution plastique arrive à atteindre un niveau inacceptable dans les rivières, dans nos fleuves, ça crée un impact négatif et même les barrages hydroélectriques ne peuvent pas bien marcher. Vous vous souviendrez que dernièrement, les barrages d'Inga a été affecté tout simplement à cause de la pollution plastique. C'est pourquoi ce thème a été choisi pour rappeler à l'humanité tout entière, pour rappeler à la population, pour rappeler aux jeunes, aux enfants, aux vieux et à quiconque qui a lieu aujourd'hui de commencer à consommer avec responsabilité tout ce que nous avons comme plastique. C'est-à-dire, vous buvez de l'eau en bouteille, il faut bien entretenir cette bouteille-là parce que si vous ne faites pas attention, ça va causer des dégâts. Et puis parlons enseignement à présent. L'université de Kinshasa a vibré le 18 avril au rythme de la soutenance de thèse du chef de travaux Marc Kilengi Toko Puku du département de services de l'information et de la communication de la faculté de lettres et sciences humaines portant sur le déficit de la communication environnementale dans les secteurs de la communication en République démocratique du Congo, une thèse qu'il a soutenue avec brio et qu'il a été sanctionné avec mention grande distinction, ce qui lui confère désormais le titre de docteur en communication environnementale en sciences de l'information et de la communication. Un reportage de Gisèle Etoko et Héritier Toubilondo. Un nouveau docteur dans les départements de sciences de l'information et de la communication de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université de Kinshasa. Il s'agit du chef des travaux Marc Kilengi Toko Puku qui, après plusieurs années de recherche universitaire, a présenté son travail portant sur le sujet déficit de la communication environnementale dans le secteur de la télécommunication en RDC et essai d'élaboration d'un modèle de communication environnementale publique et symbolique. Communication environnementale publique symbiotique. Et c'est avec brio qu'il a défendu devant un jury composé des éminents professeurs, les membres du corps scientifique ainsi que plusieurs invités de marque tels que le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. La thèse a comme particularité l'analyse de la gestion de problèmes environnementaux dans le secteur de la télécommunication en République démocratique du Congo. Cette recherche doctorale avait pour objectif de dresser un état des lieux de la communication environnementale dans le secteur de télécommunication en RDC en vue de qualifier un modèle existant et d'élaborer un nouveau modèle de communication environnementale requalifié susceptible
de rendre la communication environnementale et efficiente pour promouvoir le développement durable du secteur précité en RDC. Nous sommes partis d'une observation selon laquelle, de manière générale, en RDC, on ne communique pas sur l'environnement. Et par rapport à ce déficit de communication environnementale, nous étions guidés de chercher un modèle de communication qui permettrait à ce que cette communication soit efficace et efficiente. Alors, par rapport au modèle, nous ne pouvons pas nous étendre dans toutes les industries. C'est comme ça que nous avons pris une industrie qui est l'industrie des télécommunications. Pourquoi l'industrie des télécommunications? Parce que l'industrie des télécommunications paraît une industrie propre. Les gens ne voient pas les effets négatifs ou les impacts négatifs des télécommunications. Au terme de son exposé, après débat et délibération, cette recherche doctorale a été sanctionnée avec mention grande distinction. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef des travaux Marc Kileng Toko a réussi avec la mention grande distinction. Ce qui confère désormais à Marc Kileng Toko le titre de docteur en communication environnementale en sciences de l'information et de la communication. Pour lier l'utile à l'agréable, un repas a été partagé autour d'un verre. La joie était en son comble. De réactions continuent de tomber au sujet de la nomination de la première ministre Judith Suminwa. Le prophète Moi Louyeye de l'église Miprodif appelle la première ministre à confier quotidiennement son travail entre les mains de Dieu, à placer Dieu en première position. Il est au micro de Gisèle Etoko et Bruno Ndinga. Ayant reçu avec joie la nomination de la première ministre Judith Suminwa, le prophète Moi Louyeye de l'église Miprodef J l'appelle à travailler avec le Seigneur, à mettre Dieu en première position, confier quotidiennement son travail entre les mains de Dieu. Le président de la République vient de nommer une dame au poste du Premier ministre. Nous avons salué la décision, mais moi je veux la conseiller simplement de travailler avec le Seigneur. Qu'il travaille avec le Seigneur, qu'il demande l'aide de Dieu chaque jour de sa vie avant de quitter sa maison. Quand il arrive au conseil des ministres, il faut en premier lieu qu'il mette d'abord Dieu en première position, qu'il prie le Seigneur, et je sais que mon Dieu va l'accompagner, qu'elle soit comme Déborah. D'abord, moi, d'ailleurs, je l'appelle Déborah. Déborah était là, elle était juge en Israël, donc elle a travaillé, elle était compétente. Et je prie que à cette dame, maman Judith, qu'elle demande cette faveur à Dieu, la faveur que Dieu avait dotée à Déborah, que Dieu lui donne cette faveur-là, afin de bien diriger le pays pendant ce temps qu'il va être au pouvoir. L'évêque de la communauté pour l'encadrement des ministres chrétiens du Congo, le prophète Moi Louyeye, demande ainsi aux autorités congolaises de travailler pour l'intérêt de la population et non pour leurs propres intérêts. Et puis dans un autre chapitre, le mouvement citoyen et groupe de pression élargi aux corporations de conducteurs de taxi-moto et la REC des étudiants demande le départ de maire de la ville de Béni, le commissaire supérieur principal Niafondo Teko Ndale Jacob suite à l'incompétence dans la sécurité de sa juridiction et la non-assistance de la MONUSCO dans les opérations militaires sur le triangle Kasanga-Toua-Sayo et sur la route Béni-Mangina. Pour cette cause, ces structures juvéniles projette une série de manifestations dans la région de Béni. Noël Kamabou, notre correspondant sur place. C'était les réunions d'évaluation des journées sans activités décrétées par la synergie des groupes de pression mouvement citoyen mardi et mercredi 7 avril 2024.
Plusieurs sociétés citoyennes étaient présentes, tout le conseil urbain de la jeunesse, la synergie des mouvements citoyens, groupe de pression élargie aux corporations de collecter les taxis moto, la règle des éthiques ont félicité la population de cette ville cosmopolite pour avoir observé ces 2 journées ces activités. À l'issue de cette réunion, plusieurs recommandations étaient formulées par ces sociétés juvéniles exigeant le départ du maire de la ville de Béni, le commissaire supérieur principal, Yafo Tekoudal Jacob, suite à les compétences dans le rétablissement de la sécurité à sa juridiction, l'installation du comité local de sécurité de la commune Muleke à Sayo, la non-assistance de la MONUSCO dans les opérations militaires à cours dans les triangles Sayo, Bunzi, Kasangatoura, la relève de l'unité FARDC affectée dans cette partie de la ville de Béni et l'arrivée de leaders politiques de la région pour les pourparlers. Et a constaté la non-implication des autorités internationales, nationales et locales caractérisées par notamment 1. L'incompétence du maire de la ville de Béni, la non prise en compte des alertes de la population par les services de défense et de sécurité, le silence coupable de nos leaders politiques et communautaires dont Mbusa Nyamwisi, Gilet Paluku Kahongia, Nzangi Butondo, Katungu Furaha et tous les élus nationaux du Grand Nord Kivu face au massacre de leurs électeurs dans la région de Béni, la passivité de la MONUSCO à intervenir lors des attaques contre les civils à quelques mètres de sa grande base. Eu égard à ce qui précède, les résolutions suivantes ont été formulées. 1. Le départ dans l'urgence du maire de la ville de Béni, M. Jacob Nyofondo Tekodal. La délocalisation du service communal de sécurité de Mourekera à Sayo, qui est l'un des quartiers de cette dernière. Le relèvement de l'unité de FARDC basée à Sayo, Matembo et Kasangatoua. L'arrivée dans une semaine des leaders communautaires et politiques, dont les leaders cités et les ministres de notre région citée si haut. C'est surtout juvénile, appelle la population de la ville de Béni à la vigilance, car des actions de grandes envergures se roulent. Et puis les Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA a publié un rapport relatif sur l'état de la population 2024. Ces rapports mentionnent de progrès peu réduisants réalisés en matière de la santé sexuelle et reproductive ces 30 dernières années. Ces rapports mentionnent également que 2 millions de femmes et de jeunes filles ont été privées de ces avancées en raison de considérations liées à leur identité ou leur région d'origine. Les femmes et de filles pauvres sont plus exposées à la mort, d'autant plus qu'elles n'ont pas accès à des soins de santé en temps opportun. Nancy Ileka. Le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA vient de publier un rapport sur l'état de la population mondiale 2024. Ce rapport, publié chaque année depuis 1978, met en lumière les questions émergentes dans le domaine de la santé et des droits en matière de sexualité et de reproduction et les met à la connaissance du grand public tout en présentant les défis et les perspectives qu'elle représente pour le développement international. Le rapport de cette année comprend les contributions de plusieurs partenaires, notamment du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, du Bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et de la division de la population, du département des affaires économiques et sociales. Le dit rapport mentionne que les progrès réalisés ces 30 dernières années à l'échelle mondiale de la santé et des droits en matière de sexualité et de reproduction masquent une réalité peu reluisante. Publié par l'UNFPA, l'Agence des Nations Unies chargée des questions de la santé sexuelle et reproductive, des millions de femmes et filles ont été privées de ces avancées en raison des considérations liées à leur identité ou leur religion d'origine. Le rapport intitulé « Destin entremêlés, lueurs d'espoir, mettre fin aux inégalités dans la santé et les droits sexuels et reproductifs, met en lumière la manière dont le racisme, le sexisme et d'autres formes de discrimination continuent d'empêcher le progrès en matière de santé sexuelle et reproductive pour les femmes et filles. Les données sont accablantes. Les femmes et les filles pauvres appartenant à des groupes ethniques et autochtones minoritaires ou prises dans les taux d'un conflit sont plus susceptibles de perdre la vie car elles n'ont pas accès à des soins en temps opportun.
Et pour terminer, sachez que les éléments de la police nationale d'intervention dirigés par les commissaires adjoints, le général Kabeya Chani, ont mis la main sur le grand-père d'une fillette de 10 ans déflorée, présumé suspect après le résultat de médecins. Suivez. Une fillette de 2 ans a été violée par son grand-père âgé de 46 ans. La scène s'est déroulée le dimanche 21 avril 2024 vers 22 h dans la commune de Kasavubu sur l'avenue Popo Kabaka. Selon la petite histoire, le grand-père était allé se promener avec sa petite fille en l'absence de sa mère biologique. À son retour, la petite fille a commencé à se plaindre qu'elle avait mal au niveau de son appareil génital. Aussitôt informée de la situation, sa mère a constaté des traces de rougeur au niveau du sexe de l'enfant, ce qui l'a poussé à emmener l'enfant à l'hôpital de la Légion nationale d'intervention. Selon les résultats du médecin de cet hôpital, cette fille a été déflorée. azwi mwana akei na mwana tovandi na biso na nkolo biso tokotala match azwi mwana na absence nanga mpo nga mwana azali na mwana napesi mwana kosika azomela akei na mwana suluki mwana zaki azwi mwana zaki ese landa mwana ozwa mwana na bongo olanda bongo nakutaka bango na katikati o mwana yeyo iti mwana azolela oyo banda olela namoni azwi mwana namoni nalongolaki ye alata ye robe na sous-vêtement ya na memi robe na ye ezali okola nalongoli sous-vêtement si ça fait mal quitte à toucher ici pepe if mwana azotanga pepe if si docteur kuna ezwi mwana azosola na mwana quitte à toucher ici pepe if itarese koma tomboli robe akitika lesobi m'avait touché ici. Les éléments de la Légion nationale d'intervention ont mis la main sur son grand-père, considéré comme présumé suspect pour raison d'enquête. abenga ba yoko panisa nga ngiki na temona oyo tolongwe ka toketika nièce nga mosusu pe comme elle kusana ki a tika na simona loboko toketika na babalo elanga tokomi na kwana totikiye koko la singa bina ke tala regarde rompo gambela toke na rompo gambela kanywa foto ngam na sali image na telefone na sali la filmeye après yana yo kozwa tanga zui akena abotolinga yi atuni abine oh pourquoi tu pleures amoni na mamis. Pourquoi tu plais? Après, cette triste réalité est à la base de la désunion au sein de cette famille. Mesdames, Messieurs, c'est par cet élément que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Merci de votre aimable attention. Retrouvons-nous encore demain à la même heure. Au revoir et à la prochaine.